Lundi 24 mai 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Ministre Santé publique et Population, Dr. Margreta Roy-Clément, fait connaître journée lundi 24 mai 2021, pays d'Haïti en alerte face à la menace COVID-19 là représentée pour citoyens. Selon Dr. Margreta Roy-Clément, sorti 19 mars pour arriver 21 mai passé, Haïti déjà enregistré 292 décès dans le cadre COVID-19 là, avec environ 14 037 personnes testées positives. Bureau ministre qui fait suivi sous dossier élection et qui gère relation avec parti politique, bon premier ministre là démarré journée lundi 24 mai 2021 une série de dialogue avec parti politique sous cause des référendums avec élection dans le pays d'Haïti. Activité ça qui rassemble plus passer 150 partis politiques gain pour objectif brasser l'idée sous référendum avec élection dans le pays. Promouvoir les métiers du tourisme par l'éducation, enjeux et opportunités. C'est sous thème ça, Scoto Haïti, démarré journée lundi 24 mai 2021, deuxième édition semaine métier touristes dans l'université Kiskeya dans Tijo. Activité ça, cap bout 28 mai, cap venir là, visé, fait promotion pour métier touristes là à travers éducation dans l'école. Dans un arrêté qui sorti dans le journal Le Moniteur, journée lundi 24 mai 2021, le gouvernement haïtien a décrété état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national là pour une période de 8 journées. Une semaine après, l'autorité sanitaire a annoncé présence variant brésilien et variant anglais COVID-19 là en Haïti. Le président de la République là, à travers arrêté ça, a annoncé couvre-feu a démarré chaque dizaine à soir pour lever 5 h matin pendant l'hiver qu'on a diverses autres mesures cap appliquées si toutefois principe de base pas à respecter. Ministre Santé publique et Population, Dr. Margreta Roy-Clément, pour des détails, journée lundi 24 mai 2021, sur l'évolution COVID-19 là en Haïti. Côté 292 décès déjà enregistrés, sorti 19 mars pour arriver 21 mai passé, alors que 14 037 cas positifs enregistrés. Ministre Santé, Margreta Roy-Clément, fait connaître, selon OPS, OMS, variant brésilien et variant anglais qui actuellement présent sur le territoire national là, classé comme pi transmissible par ses souches originales là, selon le ministre Santé, 50% moun qui infecté pendant dernier 72 temps ça yo gen moins passé 50 l'année. Dans occasion, le ministre Margreta Roy-Clément annoncé diverses dispositions qui adoptées pour faire face à COVID-19 là dans le pays, tant qu'on renforcer surveillance épidémiologique là dans poste frontalier officiel yo avec aéroport et renforcement prise en charge dans centre COVID-19 yo. Ministre Santé publique et Population, Dr. Margreta Roy-Clément et dans micro Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. Aujourd'hui, conférence de presse a permis de nous faire le point sur la situation pandémie en Haïti, situation générale et situation dans les dernières 72 heures, parler nous un petit peu des décisions et plus particulièrement parler de l'état d'urgence sanitaire ça, qui fait sortir d'ailleurs dans le moniteur, mais espérer tout le monde well, qui fait sortir officiellement et que le président a annoncé dans le tweet. Donc, quelques données, je pense que c'est répétition en folle faite tout le temps. Nous songeons qu'en date du 14 mai, le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé que il y a 2 variants. C'est la première fois depuis 19 mars que le ministère de la Santé publique a identifié 2 variants sur le sol haïtien et il a annoncé, il était confirmé, il a annoncé officiellement le 14 mai, c'est variant brésilien et variant anglais ou britannique. Donc, d'après toutes les données que nous gagnons, c'est 2 variants qui sont vraiment agressifs à cause de virulence et puis à cause de complications que capable de porter. Et d'après OPS-OMS, ils ont classé jusqu'à 70 à 120% plus transmissible que virus et de base, que souche originale. Donc ça, c'est une première information. Deuxième information, dans le site web 21 mai, nous gagnons, pour toute période, de 19 mars à 21 mai, gagnons
14 037 cas positifs, 292 décès pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, dans les dernières 72 heures, le nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et m'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirment à COVID. Là, nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès, mais il y a des gens qui mourent la caillou, qui mourent dans d'autres conditions que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la Population pour les dernières 72 heures. Le monde qui est infecté ou qui a un virus, 44,5% c'est femmes, 55,5% c'est garçons. Okay. Nous avons constaté dans les dernières 72 heures, 50% de monde qui est infecté ont moins que 50 ans. Ça veut dire que le virus est affecté en population jeune. 75% dans les gens qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens de plus de 50 ans et qui ont des comorbidités. Ministre pour un petit bout de temps Affaires sociales et travail, Marie-Ghislaine Montpremier, annoncé journée lundi 24 mai 2021, siège central ONA dans Pétionville et annexe dans Delma, a fermé pendant 3 jours à partir journée lundi 24 mai. Dans l'idée pour désinfecter local Sayo suite à l'en-mort hier dimanche 23 mai passé à directeur général Office national assurance vieillesse là chez Snell Pierre qui t'a présenté symptômes qui semblaient à COVID-19 là. Dans ce sens, ministre Affaires sociales et travail là fait qu'on ait diverses autres dispositions cap adoptées pour protéger employés au nayo tant que réduction personnelle à 50%, prise température, cache-nez obligatoire pour ne citer ça seulement. Marie-Ghislaine Montpremier, c'est ministre Affaires sociales et travail à IA qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. Comme ministre Affaires sociales et travail pour un petit bout de temps et ministre Titel Lona, on ne va pas passer sous silence. Nous connaissons bien ONA, c'est une institution importante. L'État qui sous l'obédience ministre Affaires sociales et travail là. Comme ministre Titel ONA, et c'est un officiel gouvernement qui mourit tout, parce que c'est un directeur général. Nous sommes obligés de prendre des dispositions. Nous avons tout rappelé que probablement le directeur est capable de mourir avec le coronavirus. Nous ne pouvons pas déterminer ça, nous ne connaissons pas, mais c'est dans l'époque là qu'il mourit et que il a gagné dans symptômes coronavirus, même si nous ne pouvons pas dire affirmer que c'est actuel, mais quand même nous prenons des dispositions pour ça. Par rapport à arrêter l'état d'urgence que le gouvernement prend, comme ministre Henrique Sodil, samedi à l'extraordinaire, dans le Conseil des ministres samedi. Mais je peux dire nous tout que pas aucun moyen pour nous honte avec maladie qui atteint nous ou bien on mourir avec maladie ça. Maladie qui a frappé n'importe qui monde à n'importe qui l'heure, nous pas ni pour nous honte ni que pour nous plaindre pour nous dire que c'est pas maladie ça qui tue le monde. Depuis mon a mourir, c'est ça qui était pire mal là. Donc nous voulons mon vivant li mourir. Donc malheureusement et l'autre bagaille qui pour dire qui maladie li mourir li secondaire. En tant que ministre Titel Lona et que directeur général là, M. Chesnel Pierre, c'était le plus gros responsable qui gagnait dans l'ONA, c'est l'ité responsable l'ONA. Nous obligés de prendre mesure ça. Il y a un siège central l'ONA qui trouvait à Pétionville, avec annexe ONA qui trouvait à Delma, nous fermons pour 3 jours. Ça va dépendre de qui ça qui vient puis devant pour nous connaître est-ce que nous avons augmenté ou bien l'ouvrir et l'ONA et dans 3 jours.
Pour ça, nous demandons tout employé qui dans deux bureaux, ça veut dire bureau d'Elma avec bureau Pétionville là, qui aurait été la caillou pendant 3 jours ça, qui commençait jeudi 24 mai 2021. Donc, il y a une disposition que nous prenons tout pour nous désinfecter systématiquement deux locales qui commençaient depuis matin. Ensemble avec directeur qui est dans ONA, nous avons le travail pour nous réduire personnel là pendant toute durée période état d'urgence là, comme le ministre de la Santé a dit nous si nous pas renouveler pour que nous réduisons le personnel là à 50% pour que la distanciation sociale soit respectée et plus encore toutes règles et barrières. Nous demandons que tout personnel qui est dans l'ONA respecte les mesures barrières. C'est-à-dire, nous allons mettre en place prise de température ni pour les gens qui rentrent dans l'ONA, ni pour les gens qui travaillent dans l'ONA. Vous savez dire que les gens qui viennent prendre service ou bien les gens qui travaillent dans l'ONA. Pour que gagner un point pour lavage des mains. Et puis, comme arrêté à qui sorti a dit que port de masque est obligatoire. Et depuis nous temps des termes obligatoires, il y a aussi dans question de mesures qui doivent prendre, il y a des sanctions qui accompagnent mesures ça. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor Cadet, mandé à toute l'école en dedans pays pour respecter le protocole sanitaire ministère Éducation nationale et formation professionnelle là pour éviter propagation virus là en dedans établissement scolaire. Selon ministre Pierre-Josué Agénor Cadet, ministère a voué inspecter dans l'école pour vérifier si différents gestes barrières tant coup point lavage main avec distanciation sociale respecté. Ministre Éducation nationale là qui souligne nécessité qui gagne pour tout le monde continuer à aller à l'école pour un démenti formel avec information qui t'a fait quoi ministère avec Éducation nationale là reporter date examen officiel yo. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle là Pierre-Josué Agénor Cadet dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemay. Éducation nationale gagne pour une mission assurer éducation pour toutes et pour tous. Ça veut dire nous devons gagner une continuité pédagogique, mais face à la question COVID-19 là, il faut que nous lions continuité pédagogique là avec un protocole sanitaire. Dès le début, le ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Santé mettaient ensemble et nous avons un protocole sanitaire qui est dans l'école. Là, nous apprendre la recrudescence de la maladie, pandémie, nous sommes obligés de faire ce qu'il est, vous dans toute direction départementale pour être capable de rendre au public par le truchement de l'inspecteur, inspecteur district, inspecteur zone, pour nous faire un rappel de tout ça qui est dans le protocole sanitaire. Parce que même là, nous devons continuer avec la question de l'école là, avec un protocole sanitaire pour nous capable protéger les élèves avec les adultes. C'est dans ce sens-là, matin même, dans plusieurs départements, directeurs départementaux rencontrés avec chef établissement pour capable faire suivi sous respect protocole sanitaire. Il est vrai que Jean-Collègue Greta Dédil, groupe élèves pas tellement visé et dans ça qui a passé là, il était parlé de plus que 50 ans et monde qui présentait tout des morbidités, mais il faut que nous protégions les élèves quand même. Dans ce sens-là, nous venons dans période côté toute l'école dans le pays aujourd'hui là, nous avons presque fermé, il a marché vers les examens de fin d'année.
L'autre information dans le journal la bureau ministre cap fait suivi sous dossier élection et cap gérer relation avec parti politique yo bon premier ministre là démarré journée lundi 24 mai 2021 avec une série de dialogue avec parti politique yo sous cause référendum avec élection yo dans pays d'Haïti. Plus passé dirigeants 150 partis politiques qui sorti dans toute région dans pays à répondre présent dans cadre activité ça qui visait discuter avec parti politique yo pour partager l'idée yo, position yo à proposition sous deux grands projets ça yo. Dans intervention le ministre qui a fait suivi sous dossier élection avec relation avec parti politique yo Mathias Pierre qui pas caché satisfaction pour présence représentant parti politique yo li dit qui c'est premier acteur concerné dans cadre élection avec référendum yo encourager yo participer dans série dialogue yo et puis proposer l'idée yo sous élaboration nouveau constitution pour permettre parti politique yo prendre position yo dans crise actuelle pays d'Haïti a fait face yo. Mathias Pierre c'est ministre chargé dossier élection avec relation avec parti politique yo qui était dans micro Gerland lui avec Mackinson registre. C'est ça que moi marqué comme mouvance qui fait. C'est que nous-mêmes les partis politiques nous engageons nous en des regroupements et en des regroupements ça yo suivant des tendances. Nous remarquons qu'il y a des leaders qui émergent et qui eux-mêmes travaillent en groupe côté que leur ou besoin fait un travail. Eh bien, si vous les professeurs Dieudonné Lérisson, qui n'a remercié pour support, eh bien, ou un groupe de partis politiques que vous rejoignez. Si vous voulez, on l'autre ami, que nous avons une longue pratique de travail avec elle, une longue pratique. Nous étions dans le COSFIP ensemble en 2017, nous apprenons à comprendre les différences, côté nous pas d'accord, mais côté pour nous joindre un consensus qui peut permettre nous d'aller depuis devant nos objectifs communs. Dans la Constitution, si je ne me menti, il dit que c'est l'offre finale dans l'élection ou dépenser comme bois dans l'élection et c'est quantité de monde qu'on fait qui va déterminer comment l'État a remboursé ou on partit dans le COB qui fait. Je pense que ça sont pas qui intéressent nous. Et nous allons débattre dans l'atelier pour nous dire est-ce que ça qui dit dans la Constitution, pas oublier que la Constitution c'est loi mère là, l'autre loi vient en bas. Ça veut dire que ça qui dit dans la Constitution, c'est la Constitution en passé, janvier. Ça veut dire que c'est ça qui dit dans la Constitution, c'est l'IC prioritaire là. Ça qui dit dans la loi sur le parti politique là, il est obligé à amender, ça veut dire qu'il tombe. Donc on est à nous-mêmes. Nous devons faire réflexion en atelier. Est-ce que c'est ça qui dit dans la loi sur le parti politique là, nous d'accord? Ou bien est-ce que c'est ça qui dit dans le draft constitution ça, que nous d'accord? Donc moi je pense que le travail là en pile, et c'est ça qui fait nous te prévoir que nous avons bien 2 jours de journée de travail. Et en 2 journées de travail, ça, nous avons bien des ateliers, nous avons bien des présentations, nous avons bien des ateliers, et qui pourraient nous suffisamment de temps en tant que structure politique pour nous capables d'exprimer nous, pour nous capables d'entendre nous sous chaque table avec rapporteurs, et à partir de là, pour nous entendre. Membre bloc avocat engagé pour défendre prisonniers politiques yo salué journée lundi 24 mai 2021 décision yo dit doit un tribunal première instance l'en prend pour ta mettre un juge sous dossier jugement Renal Coutroy avec diverses autres personnalités qui te joindre arrestation yo à cause yo tap milité face à régime en place là qui selon avocat engagé yo ta illégal. En intervention le maître Caleb Jean-Baptiste avec maître Franz Jules qui fait qu'on un jugement a bien pour démarrer mercredi 26 mai cap venir là dans paquet souhaiter tout prisonnier politique yo a joindre libération yo. N'a invité au suivre après l'autre intervention maître Caleb Jean-Baptiste avec maître Franz Jules qui était dans micro Gerland avec Mackinson registre. Dans un pays côté que pas gagné ça les démocratie, c'est la presse qui kembe nous. Côté que pas gain justice, c'est la presse qui peut aider que quelques monde joignent justice. Parce que si on va connaître que la presse a veillé pour mettre quoi peuple haïtien qui mettre fouillon tout enterrer tête. Jodi a c'est une raison moi dit la presse merci du présent. Effectivement jodi a dossier nous connaît Renal Coutroy qui sont policiers et monsieur été arrêté sous base il fait partie de Fantôme 609. Et c'est même dossier ça, il doit persécuter ancien magistrat communal Port-au-Prince Ralph Louis Chevry. Et c'est là-dedans tout il a persécuté plusieurs policiers tels qu'Abelson Goneg, Maxime. Jodi a commissaire gouvernement pas venu
mais doyen, il prend responsabilité là de bois, il applique article 87 Code de procédure civile, il applique article 17, article 28 de la loi du décret du 22 août 1995, il désigne un juge qui c'est Aurélien Gary pour venir jouer rôle ministère public là mercredi là. Ça veut dire mercredi dossier a plaidé et je pense que nous devons joindre libération Renal Coutoir et tout l'autre monde qui est dans le dossier ça. Parce que femme claire avec nous, Jean que doyen dit lui-même c'est la loi l'a pas appliquée et aujourd'hui ils font gros pas et nous te produit demande côté que nous faisons comprendre que lycée juge de la liberté individuelle, lycée juge lorsqu'il s'agit de détention préventive prolongée pour le statuer et commissaire pas venu, il dit bonjour nous fait demander de respecter la loi, d'appliquer la loi, nous espérons que mercredi la continue à appliquer la loi pour nous joindre libération Renal Coutoir qui sont policiers négociés accusés de Fantôme 609 qui dans le même dossier avec Abel Songonek qui dans le même dossier avec Maïska Ralph Furichevé. C'est ça nous qu'a dit comme moi pas seul et m'a dit la presse merci parce que bataille a continué, bataille pour démocratie a continué, bataille pour libération prisonniers politiques a continué, même jeune a continué bataille pour une jeune libération Anel Béli. Il a pas intérêt pour le marron, il pas sous compte ministère de la justice et pas dossier nous qu'a plaidé seulement mercredi. Gagné plus de 4 dossiers, ils ont désigné même juge parce que pièce commission va venir, pas une pour dossier, pas une pièce sur dossier. Je pense que juge Gary Aurélien sous côté CSPJ. S'il pas venir, nous même laisse ça et n'a écrit CSPJ pour demander de prendre les mesures contre lui parce que si doyen désigné en tant que chef de juridiction administrateur tribunal selon la loi pour venir jouer rôle ministère public, là sous pas venir et chef hiérarchique qui c'est CSPJ obligé de prendre les mesures qu'il faut contre. Et c'est là nous confiants et nous très confiants. C'est bagaille politique qui a réglé, il pas réglé rien légal et parce que tout yo connaît que si on vient pas gagner légal, yo va dire si on a un bon droit à bon côté, c'est sûr t'a venir. Si on connaît que l'on vient tout ça va dire c'est bagaille illégal, il a fait droit avec demande avocat, il a libéré parce que moun qui en détention, il a 48 heures, tout on a 48 heures va présenter devant le juge naturel. Et l'article 26 est clair. De ou gen 48 heures de temps, ou pas présenter 24, 25, 26 constitution claire. Moun nan, li vient en détention préventive. Eh bien, est-ce que Renal Coutoir va en détention préventive prolongée? Est-ce que l'autre police va en détention préventive prolongée? Commissaire a compte ça. C'est pour ça que ça a fait marronnage et nous clair nous-mêmes, nous avons une libération yo. Et mercredi, et nous pensons que le juge Gary Aurélien a responsabilité pour le présenter dans ce Jean doyen désigner. Ce n'est pas seulement notre bataille pour prisonniers politiques, mais notre bataille tout pour libération du pays. C'est-à-dire que liberté de la presse, liberté syndicale. Notre bataille tout pour faire respecter le droit de chaque monde. Bon, ben, on dit vérité sur le dossier Renal Coutoir. Moi-même, Maître Francis Jules, Maître Caleb Jean-Baptiste, nous avons un confrère nous encore qui est derrière nous, qui est avec nous, qui accompagne nous, Patrick Séverin. Immédiatement que été arrêté Renal Coutoir, Maître Caleb Jean-Baptiste c'était le premier monde qui était allé dans DDO pour aller Renal Coutoir assistance. Mais malheureusement, il était empêché de rentrer. Mais Renal Coutoir, ils sont policiers de grade agent 2, pendant que M. son travail dans la logistique du côté de Clercine, donc la presse pas jamais de vérité ça. Et je dis à Nabdil, et c'est seul nous-mêmes qui avons dans le bloc avocat engagé, et dans l'unité de lutte des avocats, tout n'a pas de vérité. Le moment de ce travail, aux environs de 6h et 7h PM, eh bien, monsieur allait du côté de Pétionville, place Boyer. Le monsieur à la place Boyer, l'étal Gontibière, et puis le convoi fait aux environs de 7h du soir, monsieur Relé Junior Macéus, qui est nom alias Toutouba, qui sont chauffeurs moto viennent chercher pour mener la Kaili Delma 24. Et tant arrivé, pendant que monsieur a traversé du côté des canapés verts, c'est ainsi que Machine Boys soit prêté sur monsieur, ils ont fait le coucher. Malgré que Renal Coutoir, monsieur dit qu'ils sont policiers, ils ont exigé le coucher, ils mettaient pied sous coule, et puis ils prennent Toutouba Junior Macéis, ils ont conduit messieurs du côté des DDO. Et vérité, ça faut la presse parler écrite. Qu'on il faut que la presse tout véhicule vérité ça. Qui ça vous fait Toutouba? Ils ont fusillé, ils ont tué. Donc la presse pas jamais connaît. Donc bloc avocat, dit aujourd'hui, parce que nous-mêmes nous pas de couvrir dire, mais aujourd'hui nous bail la presse vérité.
Nous pas venir là comme avocat, nous venons faire buzz. Chauffeur moto. Nous pas venir faire buzz la presse. Mais nous-mêmes comme avocats qui engagés nous dans la lutte là, nous venons là pour aider la société. Lorsque tout Bakounia l'arrivée de DO, eh bien, tu as gagné directeur de la police là. Eh bien, ils ont râlé les armes pour tirer en dedans de DO. Eh bien, c'était grâce à l'intervention de l'autre policier qui fait que monsieur pas joindre la molle. Éclair Info a continué pour nous dire promouvoir les métiers du tourisme par l'éducation. Enjeu, c'est sous thème ça, Skoto Haïti, démarré journée lundi 24 mai 2021. Deuxième édition, semaine métier tourisme dans l'université Kiskeya dans Tijo. Activité ça qui prend fin 28 mai, qui vient là, vise faire promotion pour métier touriste là, à travers éducation dans l'école, dans l'idée pour créer un engouement qu'a jeunes élèves à l'université en faveur métier touriste. Selon PDG Skoto Haïti, Eunid Saint-Cyr, qui annonçait différentes sortes de touristes qui a développé en Haïti pour renforcer ce secteur ça pendant les signalés présence COVID-19 là avec insécurité là, il dit qu'il t'a empêché avec évolution touriste là. Cependant, Eunid Saint-Cyr annoncé séance formation ça pour permettre un secteur touriste plus productif après COVID-19 avec phénomène insécurité. Eunid Saint-Cyr, c'est PDG Skoto Haïti a quitté dans micro Gerlenzui avec Mackinson Registre. C'est deux qui justement travaillent au sein du secteur touristique. Skoto évolue dans le milieu scolaire et IFTH qui est là pour promouvoir les valeurs féminines, les valeurs morales et surtout encourager les femmes à prendre des initiatives puisque le secteur touristique c'est un secteur d'opportunité, un secteur créateur d'emplois. Et que nous-mêmes, de notre côté, on fait de notre mieux pour voir comment on pourrait exploiter ce secteur qui est d'une importance capitale pour le pays au niveau de l'économie. Et j'ai pris la parole en tant que PDG de Skoto Haïti et coordonnatrice générale de l'IFTH. C'est une activité justement c'est la deuxième édition de la semaine des métiers que l'on organise, que l'aide de structure alors organise. Et c'est justement dans le but de promouvoir, non seulement promouvoir et valoriser les métiers de tourisme qui justement que je pourrais dire en Haïti qu'on n'a pas vraiment une penchant pour ce secteur, mais là de notre côté, on essaie de voir comment on pourrait justement valoriser et encourager d'autres jeunes à s'intégrer dans le secteur en Haïti. Je que nous dit qui c'est promouvoir les métiers de tourisme par l'éducation. C'est pendant que ça fait que nous prenons ça pour nous faire et semaine ça pour nous encourager les jeunes pour connaître ça qui est pour connaître différents métiers qui sont dans ce secteur là parce que c'est un secteur qui est vraiment et qui est transversal alors tout ça est transversal. C'est pour ça que nous en semaine ça pour encourager les jeunes pour intégrer davantage ce secteur là parce que c'est un secteur comme je dis déjà qui gagne plus d'opportunités, qui crée d'emplois et qui permet que l'économie paysan li relever parce que actuellement là nous en difficulté certes mais par contre c'est que nous pendant difficulté nous parce que dans toute difficulté il y a opportunité. C'est là que nous profitons pour nous lancer encourager nos pour intégrer ce secteur là davantage. Cérémonie de graduation hier dimanche 23 mai 2021 dans Pétionville, 9e promotion, l'école professionnelle Wonderful Institute dans gestion hôtellerie et tourisme. Environ 55 jeunes filles et jeunes garçons qui recevoir pas chemin pour appliquer métier comme ça doit. Dans l'occasion, PDG Wonderful Institute, là Jean-Rico Félix exprimé satisfaction pour étudiants ça li dit qui rivé boucler études malgré crise sanitaire et insécurité pays d'Haïti connaît. Jean-Rico Félix qui annoncé Wonderful prévoit mettre une section université dans l'école là, encourager jeunesse là prendre chemin l'éducation pour capable offrir tête yo puis bon avenir. Déjà Wonderful Institute là Jean-Rico Félix dans micro Radio Télé Éclair. Jeudi c'est 23 mai, c'est graduation Wonderful et 9e promotion dans gestion hôtellerie et tourisme. C'est 9e édition alors 9e promotion sortante en gestion d'hôtellerie et tourisme. 9e promotion, ça veut dire beaucoup par rapport avec le nombre de temps que nous passons et avec les problèmes qui sont dans le pays, sortir dans le pays loc, tomber dans le pays, tomber dans le kidnapping, sortir dans le kidnapping, tomber dans le coronavirus, retomber dans le kidnapping, malgré tout, bon Dieu toujours là, il prête nous secours pour permettre que aujourd'hui nous fiers pour nous graduer et 55 étudiantes en sortant en hôtellerie et tourisme. Ça nous gagne pour l'école là, c'est à permettre que pendant la période de pandémie, dorénavant,
nous avons travaillé sérieusement. Pendant la pandémie, nous avons permis Wonderful International. Et nous au Canada et très prochainement, nous avons en République dominicaine, pourquoi pas et au Mexique. Parce que tout contact a fait là pour que nous tombions dans l'autre pays parce que nous avons des grandes visions. Et aussi, gagner une section universitaire dans l'école là, c'est un plus gros projet que nous gagnons. Parce que le métier de gestion hôtellerie et tourisme, c'est plus gros métier, c'est plus bel métier pour jeune. Et pas pour jeunes seulement. Tout le monde doit apprendre un métier pareil parce que il y a 21 branches là-dedans. Et même l'autre école a imité, a cherché pour voir qui ça a été fait pour assembler avec Wonderful, mais nous regrettons ça parce que formation ça nous venons avec en 2011. C'est nous-mêmes comme première école qui fait formation en gestion, hôtellerie et tourisme. Et nous pensons que les étudiants sont très fiers. Ça qui passe déjà dans Wonderful, sont très fiers parce que nous avons toute administration, nous avons toute chaîne d'hôtels, tant en Haïti qu'à l'étranger. Nous venons point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant de nous aller, nous avons quelques points qui ont dominé l'actualité. Ministre Santé publique et Population, Dr. Margreta Roy Clément, fait connaître journée lundi 24 mai 2021, pays d'Haïti en alerte face à la menace COVID-19 là représentée pour citoyens. Selon Dr. Margreta Roy Clément, sorti 19 mars pour arriver 21 mai passé, Haïti déjà enregistré 292 décès dans le cadre COVID-19 là, avec environ 14 037 personnes testées positives. Bureau ministre qui a fait suivi sous dossier élection et qui a géré relation avec parti politique, bon premier ministre là démarré journée lundi 24 mai 2021, une série de dialogues avec parti politique sous cause des référendums dans l'élection dans le pays d'Haïti. Activité ça qui rassemble plus de 150 partis politiques gain pour objectif brasser l'idée sous référendum dans l'élection dans le pays. Promouvoir les métiers du tourisme par l'éducation, enjeux et opportunités. C'est sous thème ça Scoto Haïti, démarré journée lundi 24 mai 2021, deuxième édition semaine métier touristique dans l'université Kiskeya dans Tijo. Activité ça cap bout 28 mai cap venir là viser faire promotion pour métier touriste là à travers éducation dans l'école yo. C'est point ça avec divers l'autre qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé avec journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.